Tes célébrations, tes paroles de bénédiction, tes paroles de grâce, tes paroles de grâce. Vas-y, parle devant Elohim, célèbre-le. Acclame-le en l'adorant, acclame-le en le célébrant. Acclame-le en lui disant qu'il est grand, que nul n'est comme lui, que nul n'est semblable à lui. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sharababosa. Oh, bénis le nom de... Alléluia. Bénis le nom de l'Éternel. Bénis le nom d'Elohim. Bénis-le. Santarabosha. Apprécie la grâce qu'il t'a faite. Apprécie la grâce. Apprécie le fait qu'il t'a réveillé ce matin. Apprécie son amour. Apprécie ses bontés. Apprécie ses largesses. Surabosha. Orobosha. Merci Jésus. Merci. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Demande au Seigneur de te parler ce matin. Dis Seigneur, j'aimerais t'entendre. Une parole juste pour moi. Une parole sur mesure. Parle à mon cœur. Parle à ma vie. Visite-moi par ta parole. Que ta parole crée en moi. Que ta parole fasse fonctionner ce qui ne fonctionnait pas. Que ta parole crée de nouveaux départs dans ma vie. Ta parole, ta parole. Pendant que le Kodim est en train de rejoindre les classes de Kodim, prie, prie, lève tes mains s'il te plaît, parle au Seigneur. Lève tes mains légèrement, lève tes mains, parle au Seigneur. Lève aussi ta voix, parle. Demande-le lui de tout ton cœur. Seigneur, j'aimerais recevoir une lettre de toi, des paroles venant de toi. Un message particulier pour moi ce matin. Parle-moi, Seigneur, parle-moi. Parle-moi, Adonai. Parle-moi. Autant tu parles à mon frère, à ma soeur, parle-moi aussi. Shandarabosha. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de t'entendre. J'ai besoin de t'écouter, Jésus. Oh, Rabba Shandarabosha. Oh, Rabassé Abosh. Je vais t'écouter, Dieu de ma foi. Je vais t'écouter, l'amour de mon cœur. Je vais t'écouter, le ressusciter. Alléluia. Shandarababush. Alléluia. Koramana Shandarabush. Korabayabash. Koramana mana. Korabasi Abosh. Koramana mana 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 mana. Éternel, parle, parle, parle. Tes serviteurs t'écoutent. Parle, Adonai. Parle, Elohim. Parle, le Dieu de ma foi. Parle, le Dieu de mon cœur. Parle, le ressuscité. Oh, Marazi Abosha. Oh, Raboshanda Rabosha. Kerebazi Abosha. Koramaze Abosh. Korabazi Abosha. Alléluia. Korabashanda Rabosha. Koramana mana. Korabababosha. Korababosha. Je le vois. Parle-nous, Seigneur, parle-nous. Merci Je pour ton règne, le vois. Merci pour ton règne en ces lieux. Élevé parmi le peuple. Merci Jésus. Rassemblé pour l'adorer. Oui, je le vois. Chante-le. Oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau ce matin. Mes yeux ont vu l'agneau. Le Seigneur sur son trône. Il règne pour toujours. Il m'a aimé. Il m'a aimé. Tu as mille raisons de les chanter. Il m'a élevé parmi
Il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Mes yeux ont vu l'agneau. Seigneur, il règne pour toujours. Oh, il est fidèle. Chante-le à haute voix, chante-le. Fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Jésus est. Qui est plus fort? Il m'a aimé. Il m'a aimé. Jésus m'a aimé. Il m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Mon Jésus m'a aimé. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur. Et mon cœur bouillonne. Chante-le fort, chante-le. Tu es moi. Je t'aime, tu le sais. Je te porte. Et mon cœur bouillonne. Tu es. Ce matin, je t'aime, tu le sais bien. Je te porte. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je te porte. Et mon cœur bouillonne d'amour. Et mon cœur bouillonne d'amour. Tu es mon yaya. Je t'acclame ce matin, Seigneur. C'est Jésus que tu acclames. Est-ce que tu peux le faire bien? Est-ce que tu peux le faire avec un sourire? Est-ce que tu peux le faire avec un sourire, avec joie? C'est à Jésus que tu le fais. Sante Rebosha. Alléluia. C'est à Jésus, c'est à Jésus, c'est à Jésus. Merci Seigneur, merci Adonai. Gloire au Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place. Dis bonjour à celui qui est à gauche, à droite. Souhaite la bienvenue. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Mesdames et messieurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici un jour que l'Éternel a créé. Voici un jour que l'Éternel a créé. J'étais en train de dire, voici un jour que l'Éternel a créé. Je crois que l'Éternel te fera du bien aujourd'hui. Je crois qu'aujourd'hui contient des provisions pour ta vie. Je crois qu'aujourd'hui contient des prévisions de Dieu pour ta vie. Ce qu'il a prévu arrivera dans ta vie. Oh, la provision d'aujourd'hui, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Je parle aussi du pain de ce jour. Je parle aussi du pain de ce jour. Je parle aussi des appels de ce jour. Je parle aussi des grâces et des faveurs de ce jour. Ce que l'Éternel a prévu, il te l'accordera. Il te le donnera. J'aimerais encore ajouter, ce qui est à toi est à toi. Oh, Marebosha. Un homme ne peut recevoir que ce que le ciel lui a donné.
Ce que le ciel a prévu, tu l'obtiendras. Ce qui est à toi est à toi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si tu crois que quelque chose se passe ici, alors quelque chose est en train de se passer ici. Si tu crois que l'Éternel est en train de visiter des vies, alors l'Éternel est en train de te visiter. Si tu crois que l'Éternel est descendu pour te faire du bien, alors il est réellement descendu pour te faire du bien. Ce matin, nous parlons de la discipline. La discipline. Une chose difficile pour beaucoup de gens. La discipline. Être discipliné. J'espère que tu as ton cahier et ton stylo pour écrire. Voilà un autre signe de discipline. Ceux qui ne sont pas disciplinés, ils n'écrivent pas. Leur problème, c'est la discipline. Ils ne se souviennent même pas. Quand ils quittent la maison, ils ne se souviennent même pas qu'il faut prendre un cahier, qu'il faut prendre un stylo. Quand ils quittent la maison, même l'offrande, il ne s'en souvient pas. C'est seulement à l'église qu'il se réveille. Il met la main dans la poche. Il regarde s'il y a l'argent. Amen. La discipline. Alléluia. La discipline. La discipline, c'est quoi? Les petits Larousse, les dictionnaires, je prends toutes ces définitions-là, les Robert et tout, disent que la discipline, ce sont des règles de conduite attachées à un corps ou aux membres d'un corps, d'une collectivité. Ces règles de conduite-là, on appelle ça la discipline. Mais on peut aller plus loin. La discipline, c'est plutôt l'obéissance à ces règles-là. C'est ce qu'on appelle la discipline. L'obéissance aux règles établies et les règles qu'on a décidé de suivre. On a décidé de marcher d'une certaine manière, de respecter certaines règles. Respecter cela, obéir à cela, c'est ça la discipline. La discipline dont je parle ce matin, c'est plus des règles que l'on s'impose soi-même. Au travers de la parole de Dieu, au travers des principes divins, tu as compris des principes divins, tu as compris la parole, et tu as compris quelles sont les règles qui t'amènent au succès, des règles qui t'amènent à la réussite, des règles qui t'amènent au ciel, des règles qui t'amènent à voir Dieu. Alors tu décides de marcher selon ces règles-là. C'est ce que j'appelle ce matin la discipline. On ne peut pas être quelqu'un d'important sans discipline. On ne peut pas aller loin par hasard. Alors si ce n'est pas par hasard, il y a toute une discipline qu'on s'impose pour arriver à des résultats. Dans la vie, tout ne se fait pas les mêmes jours. Dans la vie, tout ne se fait pas d'un coup. Il y a des choses qu'on peut faire avec un seul coup. Tu prends le marteau, tu frappes, tu atteins ton résultat. Si le résultat, c'est juste avoir un impact, avec un seul coup, ça peut arriver. Mais il y a des choses dans la vie. Pour les faire, il faut frapper 10 000 fois. Mais pas en un jour, en 10 000 jours. Et pour y arriver, c'est la discipline. Beaucoup de gens n'arrivent pas à faire certaines choses dans la vie. Beaucoup de gens n'arriveront jamais à devenir ceci ou cela. Simplement parce qu'ils n'ont pas de discipline. S'il frappe aujourd'hui, demain il ne frappera pas, il va oublier. S'il frappe aujourd'hui, demain il va dire « Ah, j'ai mal à la tête. J'ai oublié. » Aujourd'hui il frappe à 6 heures, demain il va frapper à 15 heures. La discipline, c'est aussi la régularité, mais aussi la ponctualité. C'est de ces choses-là que je vais parler. Il y a des secrets cachés là-dedans. Et il y a même des mystères divins cachés là-dedans. Oh, combien il est difficile d'être discipliné. Moi-même, je lutte avec. Moi-même, je souffre. J'essaie, depuis des années, j'essaie que la discipline peut amener quelqu'un très loin. Mais comme je disais, moi-même, je lutte avec. Moi-même, je me bats avec. Ce n'est pas facile d'être discipliné. Mais écoute-moi, ce matin, très bien. Autant tu es discipliné,
autant tu vas percer. La percée dans la vie ne dépend pas seulement de la connaissance, ne dépend pas seulement des talents, des grâces, des l'onction que tu peux avoir. Tu peux avoir tous ces atouts-là. Mais c'est la discipline qui va te distinguer de tout le monde. C'est la discipline qui va te donner la première place. C'est la discipline qui te fera que tu perces le ciel de ta vie. C'est la discipline qui fera que un certain ciel soit percé. Que ton nom soit entendu de loin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lionel Messi n'est pas né Lionel Messi que tu connais. Michael Jordan n'est pas né le Michael Jordan que tu connais. Il y a des gens qui étaient nés avec des talents, des jambes plus que Lionel Messi, plus que Maradona. Même dans ces pays, je crois qu'il y a des gens qui sont nés avec des jambes plus que ces gens-là. Il y a des gens qui sont nés avec des talents plus que Michael Jordan. Mais ce qui a distingué ces personnes que je viens de citer, c'est leur discipline. Quelqu'un a compris de quoi nous parlons? Tu comprends l'importance de la discipline? Je suis en train de te faire le résumé de mon message avant d'entrer dedans. Pour que tu comprennes l'importance de ce que je suis en train de dire ce matin. De ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Tu peux être d'une bonne naissance, d'une haute naissance. Dieu peut déverser sur toi toutes les bonnes choses qu'il y a. Tu peux naître avec une cuillère d'or dans la bouche. Mais le manque de discipline fera que des gens viendront de derrière, de très loin derrière, et te dépasseront. Leur discipline, au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ça va porter des fruits que toi, tu ne peux pas porter avec un seul coup. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton amen me fatigue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut comprendre ces choses-là. La discipline. Je sais que ce n'est pas facile, mais tu dois le savoir. Comme ça, si tu échoues, au moins tu sais pourquoi tu as échoué. Et si tu veux réussir, tu sais exactement ce qu'il faut faire. Il faut savoir, il faut connaître l'importance de la discipline dans la vie. Comme je t'ai dit, je le sais depuis des années, mais ce n'est pas facile. Beaucoup de gens condamnent les autres, jettent la faute aux autres pour les résultats qu'ils ont, alors que c'est le produit de leur indiscipline. C'est le résultat de ta discipline ou de ton indiscipline. Comme je t'ai dit, il y a des choses qu'on ne peut pas avoir parce que tu as frappé un seul coup. Même le général Naman, on lui a dit, jette-toi 7 fois. Jette-toi 7 fois dans le Jourdain. Et tu auras la peau saine. Quand il s'est jeté 6 fois, il n'avait pas la peau saine. Il devait arriver jusqu'à la 7e fois. Il y a des choses que tu auras seulement si tu arrives à la 1000e fois. Ton amen est faible. Il y a des choses que tu auras seulement si tu arrives à la 2000e fois. Tu viens au culte en retard. Tu es même ouvrier, tu viens à l'église en retard. Tu es responsable d'un département, tu viens en retard. Tu es indiscipliné. Et ton indiscipline fait que même ton département sera désordonné. Il y aura toujours de l'indiscipline dans ton département. Pourquoi? Parce que toi-même, le responsable, tu es indiscipliné. Il y a un mystère. C'est ce que tu as que tu vas communiquer aux autres. C'est un mystère. Et c'est un phénomène naturel que Dieu a établi comme ça. Tu sais que ce que tu dois faire, on le fait avant que le culte ne commence. Toi, tu viens le faire au milieu du culte. Tu es indiscipliné. Et ton département sera à ton image. Mais il y a quelque chose que tu ne sais pas. C'est que Dieu récompense. Dieu est fidèle. Dieu récompense même le travail que tu fais pour toi-même. Le travail que tu fais en secret. Le travail que tu fais pour Dieu. Le travail que tu fais pour les hommes. Tout ce que tu fais est attaché à une récompense. Tu es indiscipliné. Il n'y a pas que ton département qui sera indiscipliné, désordonné. Même les résultats dans ta vie seront maigres. Parce que tu es quelqu'un d'indiscipliné. Dieu est tellement juste qu'il ne bénit pas tout le monde de la même manière. Dieu bénit selon ce qu'est l'œuvre de chacun. Dieu ne te bénit pas seulement pour ce que tu fais à ton lieu de travail. Dieu te bénit pour tout ce que tu fais dans la vie.
C'est pourquoi même quand tu n'as pas un emploi, travaille. Non, tu ne m'as pas compris. Même quand tu n'as pas un emploi, travaille. Balaye la parcelle, fais quelque chose, sers les gens, bénis les gens, sois une bénédiction pour les gens, travaille. Parce que tout ce que tu fais est attaché à une récompense. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Il faut comprendre ces choses-là, frère. Beaucoup de gens sont doués, talentueux, et ayant beaucoup d'intelligence ou encore de grâces particulières, mais n'arrivent pas à percer dans la vie, malgré qu'ils sont uniques dans leur genre. Tu peux être unique dans ton genre, mais tu ne perces pas. Parce qu'il leur manque seulement la discipline. C'est la discipline qui va faire briller ton talent. C'est la discipline qui va aiguiser ton épée. C'est la discipline qui va aiguiser ce que tu as. Plusieurs coups, plusieurs coups. Luc chapitre 6, verset 40. Les disciples n'est pas plus grand, n'est pas plus que les maîtres, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Lorsqu'on parle de discipline, on voit aussi les mots disciple. Les mots disciple et les mots discipline ont la même racine. Si la discipline, ce sont des règles à suivre, à obéir, les disciples, c'est celui qui suit l'enseignement de son maître. C'est ça les disciples. Donc on sous-entend que le disciple est discipliné. Parce que le disciple suit l'enseignement de son maître et se met à faire ce que l'enseignement de son maître a dit. Donc l'enseignement de son maître devient des règles à suivre, une ligne de conduite. Il n'est pas plus que son maître. Mais voici ce qui m'intéresse. Un disciple accompli sera comme son maître. La volonté de Jésus, la volonté de Dieu, c'est que tu sois comme Jésus. Mais ce n'est pas la discipline que tu seras comme Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit la volonté de Dieu, c'est que tu sois comme Jésus. Mais c'est par la discipline que tu seras comme Jésus. Tu peux faire les miracles que Jésus a fait, mais c'est par la discipline. Tu peux avoir l'amour que Jésus avait, mais c'est par la discipline. Tu peux impacter ta génération, mais c'est par la discipline. Si tu es disciple de Christ, sois un homme, une femme d'impact comme le Christ. Non, ton amen m'énerve. J'ai dit, sois comme le Christ. Quand tu dis un amen faible, je me demande est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Ou ça fait mal? Ça fait mal? Ça ne fait pas encore mal? Ça fera mal. Christ, c'est un homme d'impact. Vous pouvez dire que je suis musulman, vous pouvez dire que je suis bouddhiste, je suis ceci et cela. Mais dans votre bouche, le nom de Jésus-Christ finira par sortir. Tu finiras par dire des siècles avant Jésus-Christ, 3 siècles après Jésus-Christ. Tu finiras par le dire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus. La volonté de Dieu, c'est que tu sois comme Jésus. Que tu sois comme Jésus. Est-ce que tu peux devenir comme Jésus? Jésus a tout fait dans 33 ans, il est parti. Il a impacté pour toujours la terre. Toi, tu as 50 ans. Même au coin de ton avenue, on ne te connaît pas. Tu as 45 ans. Si on te connaît seulement dans des bêtises. On te connaît comme quelqu'un qui arrache le couvercle quand il y a deuil. Les souvenirs qu'on garde de toi, c'est toi qui avais couru avec le couvercle du cercueil. Quand ton grand-père est mort. C'est le souvenir qu'on garde de toi. Donc c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi Jésus parle de ça. Il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Toi tu es moitié disciple, un quart de disciple, ou tu es un disciple accompli. Quand on dit disciple accompli, ça dit un disciple entier. Ça dit un vrai disciple. Tu es disciple ou tu es quelque chose qui ressemble au disciple.
des disciples sans discipline. Les gens qui aiment la légèreté de la vie. Les gens qui aiment que tout soit simple. Les gens de personnes qui disent aux autres, ah, ici. Il y a des choses dans la vie, il faut coller ça, il faut exagérer. On nous a dit ça ici vendredi, non? Il y a des choses dans la vie, il faut exagérer. C'est-à-dire, ce sont les autres qui appellent ça exagération. Mais pour toi, ce n'est que la régularité et la ponctualité. Parce que quand on est discipliné, on est régulier et ponctuel dans certaines choses. Quelqu'un me comprend? Ah, bien, bien, ici. Ah, bien, on a il y a des gens qui se plaignent de bonnes choses. Quel autre fait de bonnes choses, mais lui se plaint. Je vais avancer, j'ai beaucoup de choses à dire. Dans la discipline, je vois écrit c'est la 1. Dans la discipline, je vois la persévérance, la témérité, la constance. Je voulais que la sœur Tété chante ce matin, mais je ne sais pas comment j'ai oublié. Il ne faut pas que j'oublie. Avant la fin du culte, quand j'ai fini le message, il faut que tu chantes. Quand cette sœur-là va chanter, tu vas sentir, elle a une grâce particulière, elle a une onction particulière. Je vois la persévérance. Je vois la témérité. Je vois la constance. Lorsqu'on est discipliné dans la vie, on va vers des résultats. Tu fais, tu ne vois pas de résultats. Tu fais encore, tu ne vois pas de résultats. Tu persévères. Comme Naman, il a continué à se jeter dans l'eau jusqu'à la 7e fois. Là où il y a la discipline, il y a la persévérance. Là où il y a la discipline, il y a la témérité. C'est-à-dire le fait de oser. La capacité de oser. Sans avoir peur. Sans prendre de prudence. Si c'est ce qu'il faut faire, si c'est la voie du ciel, je vais oser, je vais me lancer. La témérité. Si c'est ça, je prends les risques. Je prends le risque d'être un homme droit. Je prends le risque d'être loyal. Je prends le risque d'être fidèle. Là où on parle de la discipline, il y a la persévérance, il y a la témérité et il y a la constance. On reste là. On fait, on continue à le faire. Quand on n'a pas fini, on ne s'arrête pas. Frère Pichou, ces gens-là, tu les as chassés, ils vont aller où? Tu les as envoyés prier ailleurs. Fais-les entrer alors. Quand on a de la discipline, on a de la témérité. On a de la constance. On reste constant. On ne change pas tout le temps. Parce que ça n'a pas encore marché. Parce que ça ne paye pas encore. Tu changes. Non, tu restes là. Tu penses les mêmes choses. Tu continues à penser les mêmes choses. À moins qu'au niveau de la racine de tes pensées, que les choses changent. Que tu évolues. Mais sinon, tu restes là. Tu as de la constance dans ce que tu fais. Vous pouvez avoir une grande connaissance au-delà de vos capacités, des talents, des grâces, d'onction, tout ça. Vous avez déjà ajouté beaucoup de connaissances. Mais même la connaissance là ne suffit pas. Il faut que la discipline soit là aussi. Sinon, c'est ce que vous voyez dans les vies de beaucoup de gens. Ils commencent aujourd'hui, demain ils changent. Même quand vous êtes des enfants, vous pouvez déjà remarquer le caractère de votre ami. Aujourd'hui, il prend un peu d'argent, il achète des bonbons. Il va vendre en classe. Demain, il change, il dit non, les bonbons ne marchent pas. Il change, c'est les biscuits. Il a fait qu'une semaine avec les bonbons. Maintenant, c'est les biscuits. Après, il change encore. Il est bourré de talent. Il est bourré d'initiative, mais il change tout le temps. Pendant les vacances, il prend cet argent-là. Il organise une compétition de football dans les quartiers. L'autre vacances là-bas, il change. Il change toujours. Mais il y a des choses, hein, pour que leur odeur aille loin. Il faut que ça soit la même chose chaque fois, chaque fois, chaque fois, chaque fois. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même les biscuits là, pour que tu aies beaucoup de clients, il faut que tu restes seulement à vendre des biscuits pendant un certain temps. C'est alors que tu vas gagner beaucoup de clients. La constance. Si vous ne persévérez pas,
il y a un certain ciel qui restera fermé au-dessus de vous. Je dis à quelqu'un, continue à frapper. Je dis à quelqu'un, continue à frapper. Ton maître est l'exemple de la discipline. Jésus était un homme très discipliné. La Bible dit que toutes les nuits, il s'est levé pour prier. Il s'éloignait pour prier. Toutes les nuits. Et s'il priait peu, c'était au moins 1 heure. Toutes les nuits. Quel disciple dans cette salle est comme son maître Jésus? Combien de gens ici se réveillent la nuit pour prier chaque jour? Que tu sois fatigué, que tu aies transporté des briques la journée, qu'on t'ait chicoté, je ne sais pas, que tu sois en prison, que tu sois à la maison, que tu sois dans une chambre d'hôtel, que tu sois en voyage, toutes les nuits tu te réveilles et tu parles, tu parles, tu parles. Les grandes choses exigent qu'on paye des prix. Les grands résultats dans la vie exigent qu'on paye les prix. Quand ta vie ne change pas, même quand on t'impose les mains, on prie pour toi, ça ne change pas. Ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute même du pasteur qui prie pour toi. C'est ta propre faute. Tu n'es pas comme un aéroport arrangé sur lequel l'avion peut atterrir. L'onction, la grâce ne peut pas faire des choses dans ta vie. Il y a des gens, la bénédiction n'a pas beaucoup d'impact dans leur vie. Tu peux les bénir comme tu veux. Mais il est tellement indiscipliné qu'il sait même ramasser des bénédictions et des envoûtements. Tu peux prier pour lui du matin au soir tous les jours. Sa vie ne change pas. C'est l'indiscipline. Mais il y a des gens disciplinés. Quand il te rencontre, sa vie est bénie directement. Il est tellement discipliné que lorsque tu dis seulement une seule phrase, un seul mot, ça s'ouvre. Ça ne s'était pas ouvert parce que ce n'était pas quelque chose qu'il avait. Ce n'était pas quelque chose que son père lui a donné. Ce n'était pas quelque chose que quelqu'un lui a donné. Donc c'est la première fois qu'il rencontre ça dans sa vie. Mais tout est déjà préparé. Dès qu'il te rencontre, toi tu as la chose. Tu dis seulement Dieu marche avec toi. Mon frère, que Dieu te donne l'argent. Il part, Dieu lui donne l'argent. Parce que c'est une grâce que toi tu as. Mais il y a des gens, tu peux avoir la grâce. Tu déclares sur lui. Ça n'arrive pas. Il est bouché, il est bloqué. C'est un aéroport qui n'est pas prêt à recevoir un avion. Est-ce que je peux avancer? Deuxième chose, lorsqu'on parle de la discipline, on voit la régularité et la ponctualité. J'en ai parlé tout à l'heure. La régularité et la ponctualité. Sois sérieux dans ce que tu fais. Vous voyez l'état de notre pays. Vous voyez comment ce pays est malade. Vous voyez comment il y a la saleté partout, comment les rues sont. Tout ça, c'est simplement l'indiscipline. L'indiscipline de toute personne qui a reçu une parcelle de pouvoir. Chacun à son niveau. Lorsqu'il est indiscipliné, rien ne va marcher. On peut vous donner un paradis. Le Congo, c'est un paradis. Ce n'est pas de la blague, frère. Tous les pays du monde envient le Congo. Il n'y a pas un pays au monde qui a autant de richesses. Dans les sous-sols, dans les sols, flore, faune, des merveilles de la nature. Il n'y a pas un pays comme ce pays. Un paradis, mais qu'on a rendu un enfer. C'est devenu un enfer. Les habitants de ce pays ne veulent plus de leur pays. Ils veulent aller vivre ailleurs. Ils maudissent leur pays chaque jour. Le problème, ce n'est pas le pays. Le pays, c'est une bénédiction. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ceux qui dirigent. Le problème, c'est toute personne qui a une parcelle, même une petite parcelle de pouvoir. Tout le monde dit, il n'y a pas assez d'argent. Le bourgmestre dit, il n'y a pas assez d'argent. Tout le monde dit, il n'y a pas assez d'argent. Le budget est maigre, on ne saura pas nettoyer les rues, on ne saura pas faire ceci. Ce sont les hommes qui créent les richesses. Ce sont les hommes qui créent les richesses. À tous les niveaux, on peut créer des richesses. Et tout ne dépend pas de l'argent dans la vie. Tout. Est-ce que pour nettoyer les caniveaux ici, c'est un problème d'argent? Non, c'est un problème de volonté. C'est d'abord un problème de savoir qu'on est humain. On ne peut pas vivre dans la saleté. Et on nettoie. On s'organise, on nettoie. Mais l'organisation là, ça demande la discipline. Pour s'organiser. Alors laisse-moi te parler de la régularité et de la ponctualité. Je t'en ai déjà un peu parlé. Pour que tu sois régulier et ponctuel, il ne faut pas que tu aies de légèreté en toi. Pas de légèreté. Il ne faut pas que tu sois négligent. Pas de négligence. Il ne faut pas que tu sois lâche. Pas de lâcheté.
Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Il y a des choses qu'il faut faire tous les jours à la même heure. Même manger pour être en bonne santé, pour ne pas avoir beaucoup de maladies. Il faut manger chaque jour à la même heure. Est-ce que vous savez que manger chaque jour à la même heure évite beaucoup de maladies? Ça évite beaucoup de complications dans le corps. Est-ce que je peux parler à une femme ici? Je peux parler à une femme. Maman congolaise. Fais bien grandir tes enfants. Laisse qu'ils mangent tous les jours à la même heure. Déjà, il faut que Dieu te fasse grâce. Que tu n'en manques jamais. Que tu en aies toujours pour tes enfants. Mais quand tu en as, laisse qu'ils mangent toujours à la même heure. Très peu de femmes sont capables de préparer chaque jour à la même heure, de dresser la table chaque jour à la même heure. Très peu de femmes, je le sais. Je le sais. Aujourd'hui, tu prépares à 12 heures. Tu dis demain, je vais préparer à 12 heures. Tu te retrouves à 14 heures. Tu ne sais pas comment tu es arrivé à 14 heures. Tout est hasard chez toi. Tout est hasard. Donc, il y a des choses, même pour les manger, il y a des choses qui demandent la discipline, la régularité, la ponctualité. Imaginez-vous un enfant qui naît aujourd'hui, qui ne mange pas chaque jour. Qui mange avec des intervalles de 3 jours, de 4 jours, de 2 jours. Cet enfant va vivre. Cet enfant va grandir, il sera en bonne santé. Ça demande, pour être en bonne santé, il faut la régularité, chaque jour, chaque jour. Et puis il faut la ponctualité. Sinon, ça va créer des problèmes. Beaucoup de gens ont des problèmes de gastrite ici. On a l'estomac. Mais ton problème de gastrite, ce n'est même pas, c'est une maladie qui est due simplement à une mauvaise alimentation. Tu manges en désordre. Tu manges même à minuit. Et n'importe quoi. Même des choses dures à minuit, tu les fais entrer dans ton corps. Tu fais entrer quelque chose de dur et puis tu vas dormir. Mais tu vas souffrir de la gastrite. Tu ne manges pas aux mêmes heures. Ma prière ce matin, que Dieu bénisse un frère. Qu'il arrête de manger à minuit. Il y en a qui mangent à minuit parce que c'est à 22 heures qu'ils trouvent ça. Que Dieu te fasse grâce. Que tu arrêtes de manger des chikwang durs, sans sauce, sans légumes. Avec les salakindés que tu manges ça à minuit. Hey! C'est pourquoi tu fais des rêves bizarres. Que Dieu te fasse grâce. Alléluia. La régularité est là. Et la ponctualité. Il y a des talents et des grâces qui deviennent pointus par la régularité et la ponctualité. Et ces personnes finissent par devenir incomparables. On dit de Michael Jordan que à l'école, je crois à l'école primaire, son prof de gym lui avait dit « Tu ne seras jamais un bon basketteur ». Son frère aussi jouait au basket. On appréciait plus son frère que Michael Jordan. J'ai suivi le documentaire, on montrait la maison où Michael Jordan a grandi. On a montré les paniers qui étaient devant, les paniers de basket qui étaient devant leur maison. Même dans leur quartier, les gens savaient que c'était son frère qui jouait mieux. Mais ça l'a révolté d'apprendre que lui ne sera jamais un bon joueur de basket. Il a commencé à beaucoup s'entraîner. Chaque jour, il faisait au moins 4 heures d'entraînement. C'est-à-dire, même à l'équipe de l'école, il s'entraînait 4 heures avant que les autres ne commencent à s'entraîner. Et puis, il vient s'entraîner avec les autres. Ces 4 heures-là, la régularité, la ponctualité, après un certain temps, ça produit les meilleurs basketteurs de tous les temps dans le monde entier. Il est le meilleur basketteur de tous les temps. Jusqu'à aujourd'hui, il est unique. Michael Jordan, il est unique. Aujourd'hui, il ne travaille plus. C'est son argent qui travaille pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Il boit son vin tranquille chez lui. L'argent travaille pour lui. Parce que pendant un certain temps de sa vie, pendant quelques années, il a eu la régularité et la ponctualité. Il a fait les mêmes choses chaque jour. Il s'est sacrifié chaque jour en faisant les mêmes choses. Et toute sa vie a changé. Aujourd'hui, il peut ne plus s'entraîner. Il peut laisser son ventre grossir. Il peut prendre du poids. Il peut faire tout ce qu'il veut. Mais il ne manquera jamais l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ceux qui connaissent la biographie de Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas quelqu'un qui jouait plus que Messi ou les autres. Mais c'est seulement un garçon qui est tellement discipliné. Lui aussi, on dit qu'il s'entraîne 4 heures avant les autres. Donc, lui s'entraîne d'abord 4 heures du temps avant que vous puissiez commencer l'entraînement avec lui.
C'est un athlète terrible. Il fait des gyms de toutes sortes. Il fait des mouvements de gymnastique de toutes sortes. Il est très agile. Il peut bouger en peu de temps. Il peut faire toutes sortes de mouvements en peu de temps. Parce qu'il s'entraîne beaucoup. Il a toujours voulu être le meilleur. Et il est devenu le meilleur. Non, le problème c'est pas Dieu. Le problème c'est toi. Le problème c'est toi. Et j'ai constaté quelque chose. C'est qu'il y a un mystère. Il y a comme un mystère. Il y a comme un... Comprends-moi bien. Le monde dira comme une magie. Il y a quelque chose de mystérieux dans la ponctualité. Plus tu fais la même chose chaque jour, plus tu recevras des visites des êtres spirituels. Parce qu'ils connaissent l'heure à laquelle tu fais la chose. C'est comme ça que Dieu te visitera aussi. C'est comme ça que Dieu te visitera. Beaucoup de gens qui ont été visités dans la Bible, regarde comme Gédéon, il était en train de battre le fourments. Je crois qu'il les faisait toujours à la même heure. Et Dieu savait à quelle heure il fallait venir. Il y a un mystère caché dans la ponctualité. Plus on est ponctuel, plus quelque chose est sur le point d'arriver. Pour terminer ce matin, on ne peut pas dire qu'on a de la discipline si on ne sait pas s'interdire des choses. C'est surtout ça, s'interdire certaines choses. Certaines choses nuisibles à ta percée. La discipline, c'est que tu sois capable de t'interdire certaines choses qui sont nuisibles à ta percée. Ne pas souiller tes pensées. Lorsque tes pensées sont souillées, il y a des choses, il y a des visitations spirituelles qui ne peuvent plus arriver. Il y a des choses qui se bouchent. La vision, l'écoute, il y a des choses qui se bouchent. Tes pensées sont tout le temps souillées. Des choses impures. Tu penses trop aux choses impures. Tu peux être assis même dans une église comme ça. Tu es un homme, tu vois des femmes nues dans tes pensées. Tu es assis dans l'église, tu vois des hommes nus dans tes pensées. Tes pensées sont tout le temps souillées. Mais lorsque quelqu'un veut aller loin, il veut faire des choses avec Dieu, il sait que Dieu est saint. Je dois être saint, je dois être pur. Il se purifie. Ça veut dire qu'il s'interdit d'avoir des choses, des pensées sales. Tu veux avoir des résultats, il faut s'interdire certaines choses. Ça m'est arrivé peut-être déjà 2 ou 3 fois dans ma vie que Dieu me dise, me montre quelqu'un dans une vision, dans un songe, me montre quelqu'un, il dit, tu vois où il est arrivé? Tu devais être aussi là. Tu devais être comme lui. Mais regarde ce que lui fait, toi tu ne le fais pas. Il me montre quelqu'un qui est en train, on est en train de marcher avec lui, lui il est devant moi, on est dans une brousse. Lui il attrape ses lézards. Il attrape, il poursuit les lézards, il l'attrape. Il lie les queues. Il prend une clou. Il cloue sur l'arbre. On passe, il fait encore, il cloue. On passe. Et moi, mes mains étaient vides, je ne les faisais pas. Et la voix qui me parlait m'a dit, tu vois ce qu'il fait? Ça m'a pris des mois et des années pour comprendre pourquoi c'était les lézards, de quoi il était en train de parler. C'est la discipline, frère. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des lézards qu'il faut attraper. Il y a des renards, des petits renards qu'il faut attraper, qu'il faut clouer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un jour, je t'expliquerai ça en détail. Je vais t'ouvrir cette révélation des lézards. Tu comprendras. Toi, tu es là, tu avances et puis tu t'arrêtes. Tu avances et puis tu t'arrêtes. Dans une autre vision, je voyais. On me dit, regarde l'autre. Il ne s'arrête pas. Il ne s'arrête jamais. Toi, tu t'arrêtes. Frère, dans tout ce que tu fais, tu ne dois pas t'arrêter. Il faut t'interdire la paresse. Il faut t'interdire le repos. Il faut t'interdire de t'arrêter. Il faut t'interdire d'écouter certaines choses et certaines personnes. Il faut t'interdire de passer ton temps avec certaines personnes. Il faut t'interdire de passer du temps avec
certains environnements. Dieu t'a parlé aujourd'hui. Est-ce que tu as entendu? J'ai dit, Dieu t'a parlé aujourd'hui. Est-ce que tu as entendu? Ce n'est pas la faute de Dieu. Tu crois que tu es petit, mais tu n'es pas petit. Tu es grand comme celui que tu as envie. Tu peux faire ce qu'il fait. Oh. Job chapitre 31, verset 1. Écoute ce que Job dit. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. C'est la discipline. Il dit, moi quand je... Donc, lui quand il voit une vierge, il se détourne. C'est sa discipline, frère. Il y a des choses à ne pas faire. Il y a des choses à ne pas faire. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, 26, 27, 1 Corinthiens 9, 25, 26, 27. On nous parle des athlètes. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. S'il n'y a pas d'abstinence, tu ne t'interdis pas des choses, tu n'arriveras pas au résultat. La Bible a été écrite depuis quand? Depuis des frères. Ça va faire à peu près 2000 ans. Mais ça fait des milliers d'années qu'on sait que quand tu fais un sport, tu es un athlète, tu es un combattant, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a des aliments que tu ne dois pas manger. Tu dois dormir à temps. Tu dois te refuser de dormir tard. Et quand tu as un combat, dans quelques heures, dans un jour, dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours, tu ne peux pas, même si c'est ta femme, tu ne peux pas aller au lit avec ta femme. Tu es Mike Tyson, tu veux remporter un combat. Tu as une activité sexuelle, ça alourdit les jambes, ça fatigue les jambes. 4 jours après, quand tu vas venir combattre, tu seras un peu plus lent que ton adversaire. Ça demande de se réserver, de s'abstenir. Toute chose demande de s'abstenir. Tu es chrétien, tu veux avoir certains résultats. Apprends à jeûner. Et quand tu jeûnes, tu ne vois pas de résultats. Continue à jeûner, multiplie les jeûnes, exagère. Avec intelligence, bien sûr, mais il faut les faire souvent. Tu pries, ça ne va pas, il faut les faire souvent. Laisse-moi rentrer dans les choses qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas suyer ses pensées, j'en ai déjà parlé. Il ne faut pas charger son cœur de l'envie, de la jalousie, de convoitise. Il y a des gens qui ont des cœurs chargés de jalousie, de convoitise. Refuse que ton cœur soit chargé. Dis à ton voisin, refuse que ton cœur soit chargé. Il y a des gens qui ont des cœurs chargés de jalousie, d'envie, de convoitise. Ça charge le cœur, ça ralentit ta percée, ça étouffe ta percée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous savez, il y a des choses qui sont inhérentes à la nature humaine. On ne peut pas s'en passer. Mais il faut savoir repousser cela quand ça vient. Il y a des pensées qui vont te monter parce que c'est inhérent à la nature de l'homme. La jalousie montera toujours. La jalousie, les convoitises, l'envie. Mais il faut repousser cela. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Est-ce que vous m'autorisez à parler? Il y a quelque temps, moi et maman, je ne sais pas comment ça nous est venu comme ça. On avait décidé de payer des billets à un couple. J'ai béni la personne qui a parlé avec maman parce que la personne a été vraiment franche pour dire la vérité. Pour dire tout haut ce que les gens se disent tout bas. C'est venu comme ça. Mais vous savez, le cœur de l'homme est tellement bizarre que les gens veulent nous empêcher parfois de prendre du plaisir à donner. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. On leur a offert un voyage et beaucoup de gens étaient mécontents. Je ne savais pas que même nos fils les plus aimés, les plus proches étaient choqués. Je n'ai vu personne venir nous dire « Ah, Daddy, merci, bravo pour ce que vous avez fait. » Une seule personne. Je vais la citer. Il n'y a que Maman Betty qui nous a dit merci, qui nous a félicité, qui nous a encouragés.
Mais les autres étaient en train de souffrir. Souffrir dans leur cœur. La personne qui a parlé à maman lui a dit, ah, Mad, j'ai eu très mal, j'ai eu mal à l'estomac. Ma femme a pleuré, ma femme a beaucoup pleuré. Ma femme a dit, ah, quand moi je devais me marier, j'avais dit à Daddy de m'acheter la robe. Je n'ai pas de papa, il est comme mon papa. Mais Daddy ne m'a pas acheté la robe. Mais Daddy achète des billets à des gens. Façon. Les gens ne connaissent pas les positions, c'est comme s'ils veulent sauter, c'est comme s'ils veulent partir. Ton cœur va te jouer des tours. Il y a des gens qui ne savent pas de quoi je parle, mais il y en a qui savent de quoi je parle. Combien nous ont dit merci? Combien nous ont dit que c'est ça qu'il fallait faire? Mais c'est parce que leur cœur souffrait. Pourquoi quand c'était moi, on n'a pas fait ça pour moi? Mais c'est exactement comme ça que se comportaient les frères du fils prodigue. Ça peut te détruire. Il est parti, il a demandé des biens à son père. Vous pouvez lire l'histoire, c'est dans Luc. Luc chapitre 15. À partir du verset 11 jusqu'au verset 32. Il a pris toute sa richesse, il est parti, il a dilapidé. La Bible dit que dans le pays où il était, la famine est arrivée. Au point que personne ne pensait lui donner même la nourriture des pourceaux. Personne ne pensait lui donner même la nourriture des pourceaux. Il s'est souvenu de la maison de son père. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a de la nourriture à gogo. Même des serviteurs, des gens de rien mangent. Pourquoi moi je peux souffrir comme ça? Il a décidé de retourner chez son père. Lorsque son père l'a vu, son père l'a reçu. Et le fils s'est agenouillé devant son père. Il a dit, papa, pardonne-moi, je ne mérite même plus d'être ton fils. Je ne suis même pas digne d'être ton fils. Pardonne-moi, je t'ai fait beaucoup de mal. Il a dit, mon fils, tais-toi, ça va. Tu étais mort, tu es revenu à la vie. Je t'ai retrouvé, il a embrassé son fils. Il a demandé que son fils se lave. On lui a fait porter une belle robe. On a tué l'agneau. On a fait une fête. Les gens se réjouissaient. Son frère qui était parti travailler, le fils aîné, l'héritier du trône, qui était parti travailler. Quand il rentre, tu es déjà, c'est toi l'aîné. Tu es l'héritier de la double portion. Mais tu as mal, tu es chagriné pour le fils cadet. Tu souffres alors que celui-là a tout perdu. Toi, tu souffres. Quand il voit son frère, il arrive devant chez eux, il entend la musique, les danses, il appelle un serviteur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On lui dit, non, on est en train de fêter parce que ton frère est revenu. Ton père a organisé une grande fête pour ton frère. Il a dit, tiens, mon frère, c'est lui qui a tout dilapidé. C'est lui qui a gaspillé l'argent de papa avec des prostituées. C'est celui que vous allez recevoir et pour qui il faut organiser une fête. Mais au fait, tu souffres de quoi? De quoi il souffre? Il souffre de l'amour de son père. Tu veux même téléguider l'amour du père? C'est le genre de choses qu'il faut éviter dans la vie. Ne charge pas ton cœur. Apprécie les succès des autres. Acclame les succès des autres. Ce que tu n'acclames pas ne viendra pas vers toi. Je répète encore, ce que tu n'acclames pas ne viendra pas vers toi. Et je répète pour la dernière fois, ce que tu n'acclames pas ne viendra pas vers toi. Ne combats jamais ta prochaine destination. Ne combats jamais là où tu vas. Ne combats jamais ce que tu veux avoir. Ne méprise pas ce que tu veux avoir demain. Quand tu vois chez l'autre ce que tu veux avoir demain, apprécie cela, acclame pour cela, bénis cela, bénis la personne, félicite la personne, fais-lui des compliments. C'est de cette manière que la chose aussi va venir vers toi. C'est de cette manière que la chose va venir vers toi. Mais si ça te fait des pincements au cœur, ça te dérange le cœur, ça te décourage, ça te pousse même à arrêter de faire ce que tu faisais. Ça casse ta régularité. Ça casse ta ponctualité. Combien de gens se sont parlé 2 à 2, 3 à 3 pour dire mais comment ils ont fait ça? Il y en a même qui ont mis les dossiers à table, qui ont ça réfléchir. Ça peut être quoi? Pourquoi Mother et Daddy ont fait ça? Pourquoi?
Il fallait que les autres s'encouragent pour dire, bon peut-être que, peut-être vous voyez, peut-être c'est une façon de les récompenser pour les passés, mais parce que pour aujourd'hui, ils ne sont pas de bons ouvriers, mais dans les passés peut-être, oh frère, pourquoi vous souffrez? Acclame tes frères à la maison. Acclame ton père, acclame ta mère, acclame toute personne qui réussit. Apprécie et de la compersion, c'est-à-dire la joie de voir l'autre progresser. Ne charge pas ton cœur parce que c'est de l'indiscipline. Interdis-toi certaines choses dans la vie. C'est ça la discipline, s'interdire certaines choses parce que ça suit, parce que ça bloque le succès, parce que ça bloque la gloire, parce que ça étouffe la gloire. Ne laisse pas la gloire de ta vie être étouffée par quoi que ce soit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas quelque chose de glorieux que Dieu a placé en toi être étouffé. Très peu de gens supportent la gloire des autres car ils ne savent pas s'interdire certaines choses. Mais il faut être capable de s'interdire certaines choses. Par la grâce de Dieu, je continuerai cet enseignement sur la discipline le dimanche prochain. Il faut que tu sois discipliné. Il faut que tu sois un homme discipliné. Il faut que tu sois une femme disciplinée. Il faut que nos départements soient dirigés par des gens disciplinés. Il y a des choses que nous pourrons faire, des très grandes choses. Vous savez, la discipline peut te donner, peut multiplier ce que tu es capable de faire aujourd'hui par 1000. Juste la discipline, ça va multiplier cela par 1000. Ça sera des résultats incroyables, des résultats extraordinaires. Jeune fille, pour exister, pour se réaliser, tu n'auras pas besoin d'un mariage. On se marie pour l'amour, on ne se marie pas pour que quelqu'un vienne t'aider. Toi-même, tu es capable de t'aider. Tu as du potentiel en toi, mais tu manques la discipline. Sois discipliné. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Sœur Tété, viens. C'est comme si tu voulais acclamer Jésus. Qui t'a empêché? Amen. Lève-toi là où tu es. Je veux que tu médites dans la prière. Tout ce que tu as entendu, que tu médites cela dans la prière. Pendant que notre sœur Tété Gizani chante. Prie, parle à ton Dieu. Je te laisse quelques minutes. Vas-y, parle à ton Dieu. Nous prions au nom de Jésus. Jésus, Jésus. Alléluia. Ramaziabosh. Alléluia. Rabashandarabosh. Urabash. Tikangana yemba zambo za malamwe. Tikangana yemba zambo za malamwe. Tikangana yemba zambo za malamwe. Bona nyonso sali gana yemelio. Bona nyonso sali gana pambolio. Bona nyonso salelinga gana yemelio. Zambo za malamwe, zambo za malamwe. Dango na belaki, zambo bikisaki. Edarabosh, andarabosh. Ekaribo sande. Usaki pinzoli. Yenderebosh. Nabundisa makimwamiko. Zambo bundela kingai. Na yeko yemba. Zamba konzima. Yenderebosh, 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 yenderebosh. Alléluia. Zarababosha. Bolengenanga. Gana yeko yemba. Zambe baboti balakisanga ye. Tikanga. Yandarabosha. Zambo Yandarabosha. Yandarabosha, Yandarabosha.
Alléluia. Alléluia. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Prends des résolutions.
Prends des décisions, prends des résolutions qui ne vont pas changer. Vas-y, médite et prie. Tout temps qui conduit mes pas, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alléluia. Tu as compté tous mes pas depuis le sein de ma mère, Alpha. Ton amour a précédé mes efforts de sainteté, Alpha. L'auteur de l'histoire de nos vies, oh Alpha, mon sauveur, tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, le Dieu qui nous conduit dans la le Dieu de tout temps, qui conduit nos qui pas. conduit mes pas. Alpha Alpha Oméga, Oméga, Alpha Oméga, le Dieu de notre capacité, le Dieu qui nous rend capables. Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha, Alpha Oméga, le Alpha, Dieu de tout temps, qui conduit nos qui pas. conduit mes pas. Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Oméga, Oméga. Le Dieu de tout temps qui conduit ma vie, Alpha Oméga. Alpha Oméga. Chante avec moi, Alpha Oméga. Alpha Oméga, Alpha Oméga. Alpha Oméga, Le Dieu de tout le temps Dieu de tout temps, qui conduit mes qui pas. conduit mes pas. Alpha Alpha Oméga. Oméga, Oméga. Yahweh. Alpha Oméga, Nayebi Yahweh. Nayebi Moko Yahweh. sakate. Alpha Oméga, Bilakana yona momo inanga. Mokoko kisango. Yahweh, Alpha Oméga, Mokundeli ya bitumba nanga ya butu. Pena moi Yahweh. Alpha Oméga, Zambe ya kimya nanga. Zambe ya elonga nanga. Alpha Oméga, Mambola mana yo Yahweh, Yahweh, Yahweh. Alpha Oméga. Alléluia, Alléluia. Yamotuya, Yamotuya, Yone Yamotuya, 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 Yone Yamotuya, Yesoyo, Yamotuya, Yone Yamotuya, Nanaye, Yamotuya, Yamotuya, Yone, Yone, Yo,
chanter dans la salle là où tu es. Yonde Yamotuya. Yamotuya. Yonde. Yonde Yamotuya. Yamotuya. Est-ce que je peux t'entendre dans la salle? Chante-les fort. Yonde. Yonde.